Hola chicas, bienvenue dans ce live, bienvenue dans ce replay pour celles qui regarderont en replay. Le sujet du jour, c'est comment élever ses standards, comment arrêter de se contenter de peu et d'accepter trop peu finalement et de croire que tu demandes trop. Mais avant ça, comme c'est le premier live de l'année, je souhaite te souhaiter de vive voix une belle année 2026, que cette année soit une année pleine de consécration, d'évolution, d'épanouissement, de bonheur, d'amour, d'argent, tout ce que tu veux vivre. Cette année, je te le souhaite de le créer, de le choisir. Parce que oui, je pars du principe que c'est nous qui créons notre quotidien et donc notre année. Et c'est justement de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Coucou, coucou! Bienvenue! Bienvenue tout le monde! Du coup, on y va, c'est parti, sinon demain on y est encore. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez commenter, interagir avec moi, je répondrai avec plaisir. Donc tu te dis certainement peut-être, là voilà, tu es en train de faire le point, tu es en train de peut-être avoir des résolutions, de te dire que bon bah c'est une nouvelle année qui commence, donc est-ce que cette année tu vas mieux réussir que 2025? On se pose tous ces questions, hein, donc c'est totalement normal et peut-être que tu te dis que tu demandes trop. Et sache que non, on ne demande jamais trop, ce n'est jamais trop. Tu ne demandes jamais trop, justement, tu acceptes trop peu dans ta vie. Et c'est pour ça que tu ne peux pas élever tes standards. Je vais t'expliquer. Parce que tu ne sais pas encore vraiment qui tu es. Et surtout, c'est même pas vraiment qui tu es maintenant qui est le plus important, c'est qui tu veux devenir dans un an, au 1er janvier 2027, du coup, qu'est-ce qui aura changé, qui tu seras vraiment. Et en fait, c'est pour ça que tu te dis que non, mais ça serait trop et que tu acceptes bien trop peu dans ta vie. Alors, j'ai mes petites notes à côté, hein, comme d'hab. Donc clairement, si tu regardes cette vidéo ou que tu es en live avec moi, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'au fond de toi, il y a un tiraillement. Et tu sens que tu mérites plus, que ça soit en amour, que ça soit dans ta vie personnelle, que ça soit financièrement, que ça soit dans ton business. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est incohérent, mais tu continues quand même à accepter moins que ça, moins que ce que tu as envie d'avoir. Et c'est pas parce que tu es faible, c'est pas parce que tu n'as pas confiance en toi et c'est pas parce que il te manque quelque chose ou que tu n'as pas une information que quelqu'un a, non. Ce n'est pas pour ça. C'est parce que tu essaies finalement de régler une blessure avec des choix qui vont contre toi. Tu essaies peut-être de régler tes peurs, de régler tes blessures, tes problématiques, tes traumas, etc. Donc, dans ce live, je ne vais pas te dire quoi faire, parce que j'ai mes programmes pour ça, mais je vais te montrer pourquoi tu fais toujours les mêmes choix et pourquoi du coup tu as l'impression d'année en année un peu de galérer et de pas vraiment évoluer. Alors, j'en ai plein, hein, que ça soit en MP ou dans mes coachings, des femmes qui viennent me voir et qui me disent vouloir le grand amour, la confiance en elles, un business aligné, une vie qui leur ressemble vraiment, mais en réalité, elles passent leur temps dans leurs actions à régler des problèmes. Elles cherchent à régler toujours autre chose que vraiment faire le choix d'avoir l'amour de sa vie, d'être confiante, d'avoir un business aligné. Donc,
souvent, vous êtes en train de régler un sentiment de ne pas être assez bien. Vous essayez de régler ça. Vous essayez de régler la peur d'être rejeté. Vous essayez de régler la peur de vous sentir seul. Vous essayez de régler la peur de vous tromper. Vous êtes tout le temps en train d'essayer de régler des problèmes en pensant qu'une fois que vous aurez réglé votre blessure, votre problème, vous pourrez enfin être la personne que vous voulez et faire ce que vous voulez. Et c'est là que ça fonctionne pas trop, parce qu'en fait, des problèmes, des blessures, on en aura tout le temps. Donc, si on passe la majorité de notre temps à les régler, pendant ce temps-là, on ne fait pas ce qu'on veut, en fait. Ok? Est-ce que vous me suivez? Coucou. Donc, c'est une vérité qui fait mal de savoir ça, mais qui libère. Il faut l'accepter. Arrêtez de régler vos problèmes. Enfin, c'est pas arrêter de régler votre problème, mais de croire que vous avez un problème qui vous empêche d'avoir la vie que vous voulez et que du coup, vous allez passer votre temps à régler le problème et pendant ce temps-là, vous ne créez pas la vie que vous voulez. Donc, tant que vous cherchez à être choisi par quelqu'un, vous ne choisissez pas. Donc ça, par exemple, en amour. Tant que vous voulez être validé par les autres, vous vous trahissez vous-même. Vous vous adaptez en fait aux autres. Parce que du coup, vous êtes en train d'agir par rapport à une blessure et pas par rapport à un désir que vous avez. Ok? Donc, ça veut dire que vous vous contentez du coup de standards bas. Les standards bas ne viennent pas d'un manque d'ambition, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez de l'ambition pour vous. Ça vient de blessures que soit vous n'avez pas conscience, soit que vous continuez d'alimenter dans votre quotidien finalement. Donc, on va parler beaucoup de standards, c'est le sujet du live, mais personne ne t'a jamais appris finalement ce que c'était vraiment. Donc, élever ses standards, ça ne veut pas dire avoir une voiture de sport, une maison de luxe, non, pas du tout. Les standards, ce ne sont pas des règles extérieures, ça ne se voit pas, ce sont vos valeurs. Finalement, les standards, ce sont les valeurs que vous incarnez dans vos choix. D'accord? Donc, par exemple, si vous voulez gagner plus d'argent et que vos prix sont bas dans votre business, vous n'êtes pas aligné à la valeur que vous avez de votre service. Ok? Donc, en fait, personne ne connaît vraiment ses valeurs. On confond les valeurs et les conditionnements et on confond les désirs et les peurs. Si tu ne sais pas ce qui est non négociable pour toi, tu négocieras toujours ta vie dans toutes les sphères. Donc, si tu ne connais pas tes valeurs, tu ne connais pas tes limites et donc tu vas toujours tout quémander, négocier, t'adapter, te suradapter, etc., etc. Donc, exemple concret, en amour par exemple, tu dis vouloir quelqu'un qui te respecte, mais est-ce que c'est vraiment une vraie valeur chez toi ou est-ce que c'est juste une idée que tu as? Si ta valeur c'est la paix, tu ne choisis pas quelqu'un qui va te mettre dans le doute par exemple. Donc, si tu veux être en paix dans ta relation en amour, si en face, tu as quelqu'un qui te met toujours le doute et que tu n'es jamais en paix et que tu es toujours en stress, en restant à donner de l'attention et en t'adaptant à cette personne, tu ne respectes pas ta valeur de la paix. Donc, ça ne peut pas marcher. Ok? Si ta valeur, c'est la cohérence, par exemple, et que tu choisis quelqu'un qui te dit une chose et qui fait toujours l'inverse,
qui est incohérent dans son discours, qui te dit, je sais pas, qui va te présenter à sa famille et que finalement, il te dit « Ah bah non, c'est trop tôt, blablabla », et que ta valeur, c'est d'être en cohérence, pourquoi tu t'attardes avec cette personne-là? Ok? Pour les esthéticiennes en business, donc toutes, elles me disent oui, moi je veux la liberté financière, avoir plus de temps et tout. Ouais, ok, c'est bien de vouloir la liberté. Mais si tu acceptes des clientes qui te manquent de respect en te mettant des lapins, qui ne payent pas d'acompte, etc., tu n'es pas libre. Si tu fais des horaires qui t'épuisent, tu n'es pas libre. Si tu as des prix qui te frustrent, tu n'es pas libre. Donc, ce n'est pas que tu ne veux pas la liberté, c'est que tu n'as jamais clarifié ce que cette valeur implique vraiment dans tes actions, dans les faits concrets. Une valeur sans décision concrète n'est pas une valeur, c'est juste un concept, une idée. Et c'est souvent ce que les gens font, hein. Ils ont une idée, ils ont une résolution, mais dans les faits, il ne se passe rien. C'est quoi la valeur? C'est quoi le vrai désir derrière? Comment le respecter? Comment savoir les actions qu'on fait jusqu'à maintenant, si du coup elles vont nous amener à ça ou pas, si on ne connaît pas ces valeurs. Vous voyez? Donc, la plupart des femmes savent exactement quand quelque chose n'est pas aligné. Elles le sentent dans leur corps. Vous le sentez très bien quand vous n'êtes pas en accord avec quelqu'un, par exemple. Ou quand vous sentez que, je sais pas, vous êtes en date avec un mec et que ça le fait pas de ouf, mais vous vous dites, on sait jamais, je vais quand même le revoir. Mais en fait, depuis le début, vous sentez que c'est pas aligné. Je sais pas, les esthéticiennes, par exemple, quand vous essayez de vendre un forfait et que c'est la personne, vous sentez qu'elle s'en tape en fait, ou vos clientes, elles sont pas du tout en cohérence, alignées avec ce que vous avez, vous, envie de proposer, vous le sentez. Vous avez envie de vendre des forfaits à 500, 800, 1000, 2000 euros. Et en face, vous avez des clientes, vous le sentez que ça ne va pas. On le sent, d'accord? Donc, c'est qu'on n'est pas aligné à nos valeurs quand on sent ça. Ok? Hello? Donc, tout le monde le sent, mais tout le monde continue quand même de s'adapter, de se suradapter et de se remettre en question. Genre, c'est peut-être que j'ai une blessure à régler, en fait. Peut-être que du coup, j'ai un problème à régler et donc, du coup, c'est pour ça que j'y arrive pas. Non, t'as pas de problème à régler. Il faut arrêter de passer son temps à régler son problème. Le problème que tu as, c'est que tu ne vas pas faire les actions réelles qui sont d'aller vers tes désirs. Si tu veux vendre des forfaits à 500, 1000 ou 2000 euros, eh bien, il faut que tu t'adresses à la bonne cible. Et si les clientes que tu as actuellement ne le sont pas, eh bien, il faut que tu acceptes que tu dois attirer des nouvelles clientes, par exemple. Ou si, par exemple, tu fais des dates avec des mecs ou que en ce moment, tu vois un mec et que tu te suradaptes en te disant que il est quand même bien, blablabla, mais que dans le fond, tu sens que c'est pas lui, t'as pas un problème à régler. C'est pas à toi de t'adapter à l'autre, en fait. C'est juste que c'est pas lui. Et puis c'est tout, en fait. Faut arrêter de chercher des problèmes partout. Donc, vous allez... Du coup, quand vous êtes dans ce truc de toujours vouloir régler des problèmes, penser que vous avez une problématique à régler, qu'une fois que vous l'aurez réglée, enfin vous allez pouvoir vivre la vie que vous voulez, avoir les résultats que vous voulez. Du coup, vous acceptez des rendez-vous que vous savez déjà de base bancales. Pourquoi
Pourquoi? Vous acceptez des clientes qui sont compliquées. Pourquoi? Qui vous mettent des lapins, qui veulent pas payer d'acompte. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous pensez que sinon vous allez les perdre. Et vous pensez au problème en fait. Que si vous pensez à l'envers. Que si vous mettez en place ce que vous voulez, vous allez avoir enfin le résultat que vous voulez. C'est aussi simple que ça. Vous acceptez des situations qui vous épuisent. Pourquoi? Parce que vous croyez que sinon, il y a un problème, enfin je sais pas, il y a toujours un truc comme ça. Donc quand tu sais ce que tu veux vraiment, ok, pourquoi tu ne fais pas les choix qui vont avec? Pourquoi? Parce que tu crois que tu as un trauma, une blessure qui t'empêche de blablabla, qu'il faut que tu règles. Et du coup, tout ça, ça t'endort bien pour que tu restes toujours. L'année prochaine, tu auras encore des problèmes à régler. Parce qu'on a toujours des problèmes. Hein. On a toujours... voilà. Donc voilà, par rapport à ça. Donc je sais que ça fait pas très plaisir à entendre, mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter, le voir, en prendre conscience et faire des choix si on veut vraiment changer sa vie, changer ses résultats, avoir l'amour, avoir plus d'argent, avoir des clientes alignées, avoir confiance en soi. Tout ça, si vous le voulez, voyager, etc. C'est pas en réglant des problèmes que vous allez l'avoir. D'accord? C'est en faisant des choix cohérents avec ce que vous voulez. Et des actions, du coup, qui vont avec. Forcément, ça ne tombe pas du ciel. Donc, si par exemple, tu veux un mec qui te traite comme une reine, pourquoi tu vas choisir d'aller à un rencard avec un homme que tu sais qui veut juste te ken? On le sait. Là, je parlais encore avec une copine, on est en soirée, elle rencontre le gars, enfin, j'ai bien vu la rencontre, j'ai tout vu. Et du coup, il voulait l'inviter à dîner le lendemain. Et elle me dit, je crois que je vais y aller et tout. Mais en fait, c'est pas du tout ça que tu recherches. Toi, tu cherches l'homme de ta vie, celui qui va vraiment s'engager, qui va prendre soin de toi, qui te traite comme une reine. Lui, il te paye le resto juste pour te ken après le resto, en fait. On le sait. Enfin, on le sait, quoi. Donc, pourquoi vous y allez en vous disant « mais peut-être, on sait jamais ». Non, tu le sais. Bon, finalement, ma copine n'y a pas été parce que, en effet, elle avait beaucoup mieux à faire. Tu ne vas pas perdre ton temps. Et elle en a pris conscience. Elle m'a dit « ouais, c'est vrai, t'as raison. Je vais pas aller alors qu'en fait, par rapport à ce qu'elle veut, le mec, il est pas du tout aligné. » Institut bien-être au château. Ça te fait rire? Donc en fait, c'est pas un problème des hommes, hein, parce qu'on va dire oui, mais c'est les hommes. Non, c'est pas un problème des hommes. Tu n'as pas à te suradapter au marché, à t'adapter pour trouver l'amour. C'est un problème de choix que tu fais depuis une peur. Donc tu choisis d'y aller quand même parce que tu as peur que peut-être, si tu n'y vas pas, tu vas passer à côté l'homme de ta vie. Crois-moi que si tu trouves l'homme de ta vie, tu passeras pas à côté. Tu vas pas y aller en disant au cas où, tu sauras. Et on le sait quand ça pue. Mais on préfère écouter nos peurs. On va choisir plutôt l'intensité que la stabilité, l'excitation plutôt que la sécurité dans ces cas-là, et surtout la validation plutôt que d'être aligné à ce que nous, on veut. Donc, tant que tu choisis depuis tes peurs, tes standards resteront très bas, voire vont s'effondrer encore plus. C'est la réalité. Que si tu choisis par rapport à tes désirs, là par exemple, si dans ton cas, tu veux l'amour de ta vie, c'est ton désir. Tu te vois dans un an en couple avec quelqu'un de bien, qui t'apporte cette sécurité, cette stabilité, qui prend soin de toi, etc. Fais des choix qui vont avec ça. Ne prends pas des au cas où.
Ok? Parce que sinon, bah, l'année prochaine, tu vas dire, bah, les mecs, en fait, c'est tous des connards. T'as compris, quoi. Donc, concernant la confiance en soi, en fait, ça ne se travaille pas. Arrête de croire que, pareil, il faut que tu règles un trauma, une blessure d'abandon, de rejet, de je ne sais quoi, de trahison, qui a fait que tu as perdu confiance en toi, donc il faut que tu travailles dessus. Non, mais c'est bon, quoi. Dans 10 ans, on y est encore. Tu peux faire une thérapie toute ta life, il n'y a pas de problème. Moi, concrètement, je veux que dans un an, bah, tu te sentes confiante et tu n'as pas besoin de faire tout ça. Après, si ça te fait kiffer de faire ça, c'est très bien, fais-le. Ça peut aider, mais concrètement, c'est pas ça qui va te donner la vie que tu veux dans un an. Donc, la confiance en soi, c'est une conséquence d'action, en fait, de choix alignés avec tes désirs profonds et non pas tes peurs. On a vu la différence juste avant. La confiance en soi, c'est des décisions que tu respectes. C'est pas genre ton ex t'a fait du mal, tu le largues et tu te remets avec. Là, bah forcément, tu vas perdre confiance en toi. Il faut que tu respectes tes décisions, tu vois. Pareil, si dans ton business, tu mets la compte en place et que bah finalement tu te dis ah là là, trop peur, j'ai moins de rendez-vous qui se prennent et tu l'enlèves, bah tu perds confiance en toi. Tu vois? Donc voilà comment vient la confiance en soi. En faisant des choix, en prenant des décisions, en les respectant et en honorant tes valeurs et tes désirs et pas tes peurs. Et pas tes blessures, tes traumas et blablabla. Tu trouves la confiance le jour où tu arrêtes de te trahir, de t'adapter aux autres. Là, tu seras confiance. Pas besoin de régler une blessure. C'est tout simple. C'est OK. Dans un an, qu'est-ce que je veux? Qui je suis? Qui je veux être? Qu'est-ce que je désire réellement moi? Combien je veux gagner par mois? Quel genre de mec je veux? Quel voyage je veux faire? OK. Du coup, concrètement, quelle décision, quel choix qui viennent de tes désirs tu dois faire? Et tout ce qui ne va pas vers ça, tu n'as pas à t'adapter en fait. C'est à l'encontre, tu vas perdre confiance en toi. Ok? Donc plus tu feras des choix cohérents, plus tu vas te respecter, plus tu vas te faire confiance, plus ta vie sera stable. Et donc tes standards automatiquement vont augmenter. Et donc aussi tes valeurs, tes désirs, tout ça, ça évolue. C'est pas ah oui, moi j'ai les valeurs de ça, 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 et ça reste comme ça toute ta vie. Non, tu évolues, tu changes, c'est normal, on grandit, on a de la sagesse, blablabla. Donc on a des désirs différents, des valeurs différentes, et c'est pour ça que tous les ans, au moins une fois par an, c'est bien de tout remettre à plat pour ne pas se perdre et commencer à suivre, à se suradapter, à avoir peur, blablabla. Bla. T'as compris? Donc, tout ça pour te dire, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes reconnu dans des exemples ou est-ce que vous-même, vous avez fait des choix, des décisions qui ont radicalement changé votre vie? Moi, par exemple, j'ai pris la décision, j'ai fait un choix radical de vendre mon institut. Au bout de 12 ans, alors qu'il fonctionnait bien, j'avais une bonne vie, etc. Mais ça a été une décision, un choix aligné à la vision que j'avais de moi dans le futur. Donc moi, je me voyais plus du tout être dans un commerce, plus du tout vivre en France. Donc si je gardais mon institut, j'aurais jamais pu venir vivre au Mexique, par exemple. Donc j'aurais pu m'adapter, j'aurais pu suivre mes peurs parce que oui, si je suivais mes peurs et si je suivais pas ma vision et mon désir,
ça fait flipper en fait. Tu vas vivre de quoi exactement? Tu connais personne au Mexique. À l'époque, quand j'ai pris cette décision, mon bec, il habitait en France. Enfin, c'était un peu chelou. Tout le monde disait, mais pourquoi tu veux te casser? Mais en fait, je me suis pas adaptée. J'ai fait par rapport à moi le désir que j'avais dans ma vie. Donc voilà, pareil, mon désir c'était d'être légalement ici au Mexique. Donc j'ai fait le choix de demander mon visa. Ça n'a pas fonctionné. Du coup, mon chéri mexicain, parce que entre-temps j'ai changé de mec, si t'as suivi, m'a proposé qu'on se marie pour que je sois légalement ici. J'ai pris la décision de oui, parce que ça va dans ma vision. Dans ma vision, de couple avec lui, c'est cohérent parce qu'on s'aime, donc autant se marier. Et dans ma vision de la vie que je veux dans le futur, ça allait, ok? Mais je ne me suis pas adaptée en fait. Donc ça, c'est très important. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé le programme de la vision à la réalité. Ce programme-là, il est en promo, les gars. La promo, elle s'arrête lundi, demain à minuit. Parce qu'en vrai, le problème, ce n'est pas vraiment ta vision. Donc il y en a, ils ont du mal à avoir une vision et tout. Mais il y en a, non, elles savent ce qu'elles veulent. Le problème, c'est que tu ne sais pas encore comment la traduire vraiment en choix concret, en décision. Tu es encore en train de suivre des choix et des décisions qui viennent de blessures, de peurs, de blablabla, que tu crois, que tu dois régler. Non. Donc vraiment, ce programme, il va t'aider aussi à ça. Tu vas travailler donc la connaissance de toi, tes valeurs profondes, les schémas inconscients de tes choix et surtout, tu vas prendre des décisions et faire des choix concrets, des passages à l'action alignés avec des nouvelles habitudes quotidiennes, etc. Tout est expliqué dans les modules qui vont vraiment te permettre enfin d'accéder à tes désirs et de ne pas te dire l'année prochaine est-ce que je vais enfin réussir, mais il faut que je règle d'abord mes blessures. Non, tu n'auras pas besoin de faire ça. Donc, on n'élève pas ces standards en forçant, pas du tout. Tu n'as pas besoin de te battre pour ça. On les élève quand on devient clair sur qui on est, sur qui on veut être et ce qui est non négociable pour nous et on arrête de s'adapter. D'accord? On arrête de s'adapter aux autres parce qu'on a peur qu'ils nous rejettent, qu'ils nous humilient, que blablabla, que blablabla. Ok? Donc clairement, on revient à tout ce que je dis depuis le début. Ça veut dire quoi? Tout est question de choix. Quel choix tu fais et dans quelle énergie tu fais tes choix? Dans la peur? Dans la blessure? Ou dans le désir et dans tes vraies valeurs? Mais comment savoir si on est dans le bon? Moi, c'est le manque de confiance. Quoi du moins savoir si je dis bien les choses ou pas? En fait, justement, tu es dans le bon si c'est aligné à tes valeurs. En fait. Tu vois? Comment t'expliquer? Si par exemple, une de tes valeurs principales, c'est la liberté. Ok? Du coup, tu te sentiras confiante de t'exprimer envers une personne parce que tu es libre, tu suis ta valeur de liberté, de dire ce que tu penses, par exemple. Après, la personne en face, comment elle le prend, c'est pas ton problème, ça. C'est le sien, tu vois. Mais toi, au moins, tu t'es respecté. Si en face, la personne ne respecte pas ta valeur de liberté, c'est que c'est pas une bonne personne pour toi, j'ai envie de te dire. Par exemple. Donc, si tes valeurs, c'est l'amour, la liberté, la bienveillance, tu seras dans le bon pour toi. Ce qui compte, c'est le bon pour toi. C'est ta vie, en fait.
Les autres, ils font par rapport à eux. Toi, tu fais par rapport à toi. Et il y a des gens avec qui on partage les mêmes valeurs, avec qui on partage les mêmes idées, avec qui on partage les mêmes désirs. Et du coup, ces gens-là, on les embarque avec nous. Les autres, pourquoi tu veux t'adapter à eux en fait? Ça ne te sert à rien, à part à perdre confiance en toi justement, à pas te respecter, et c'est sûrement pour ça que tu manques de confiance en toi. Je sais pas, je connais pas le cas concret. Mais tout est question de choix. Si tu te choisis toi et tes désirs, tout ira bien. Et tu auras confiance en toi. Mais il faut sauter le pas, en fait. Donc en fait, tu peux continuer à comprendre ou tu peux décider de changer. Donc tu peux essayer de comprendre et tout, ou tu peux te dire non, là en fait j'arrête d'essayer de comprendre le monde qui m'entoure, les autres, blablabla. Je change moi, c'est toi. Et tu es aligné à ça, ok? Et donc oui, il y a des gens, ça va pas leur plaire. Oui, il y a des gens, ils vont pas comprendre. Mais en fait, on veut pas plaire à tout le monde. On s'en fout d'être compris par tout le monde. La priorité, c'est déjà d'être compris par nous-mêmes et de nous plaire à nous-mêmes. Et ensuite, ceux qui nous aiment pour qui on est vraiment, ils seront là. Ne t'inquiète pas. Aie confiance. Donc voilà. Si tu veux faire ce travail qui te permettra donc de faire un point de ton année précédente, un point sur qui tu veux être et quels sont tes désirs dans un an, tes valeurs, etc. Tu peux accéder à mon programme de la vision à la réalité qui est en ce moment en promo. Tu pourras également faire ton tableau de visualisation. Je t'explique exactement toutes les étapes pour faire ton tableau. Il y a également un module pour mettre en place des actions concrètes, les planifier dans ton agenda, des habitudes quotidiennes, etc. pour justement commencer à incarner cette personne que tu veux être, la respecter et commencer à devenir confiante, ok? Donc voilà, il y a 4 modules, 2 workbooks, une méditation et moi ce travail-là je le fais tous les ans déjà pour moi, je suis en train de le faire actuellement. Ça prend un petit peu de temps, hein, je vais être honnête avec vous, mais vraiment, si vous le faites bien, dans un an, vous me remercierez. Vraiment, on en reparle dans un an, vous me remercierez. Donc voilà. En tout cas, sache une chose, c'est que à partir de demain soir, le programme il passe à 497 €, demain soir minuit, et jusqu'à demain soir minuit, il est au prix cadeau que je vous ai fait pour les fêtes de fin d'année à 65 €. Donc c'est cadeau, après c'est terminé demain soir minuit. Ta vie ne changera pas quand tu en sauras plus. Elle changera quand tu feras enfin des choix alignés avec ce que tu veux vraiment vivre et pas ce que tu as peur. Clairement, c'est ça le truc. Donc, tu as le lien en bio. Si tu as des questions, n'hésite pas. Adeline, je sais que tu es avec nous dans Be Life, donc viens dans Be Life, viens poser tes questions dans le chat. On a un coaching Be Life la semaine prochaine. Je t'attends en coaching pour parler de tout ça. Et si tu n'as pas le programme de la vision à la réalité, tu peux aussi le faire en complément. Ça t'aidera beaucoup. Pour toutes les autres, je vous souhaite encore une merveilleuse année 2026. Merci d'avoir été présente pendant le live. Merci à toutes celles qui ont regardé en replay jusqu'à la fin. Et je vous souhaite que cette année, vous suiviez et vous fassiez des choix concrets par rapport à vos désirs et vos objectifs et non plus par rapport à vos peurs. Ciao. Avec plaisir. Bisous les filles.